Imaginez une passerelle d'une élégance remarquable, capable d'être déployée au-dessus du vide, en un temps record et avec une main-d'œuvre réduite. Et cela, même sur des chantiers difficilement accessibles. Quel professionnel du bâtiment ne rêverait pas de réaliser cet exploit? Bonjour, je m'appelle Théo, je suis en Master 2 en ingénieur civil des constructions à l'UC Louvain. Je suis Violette et je suis étudiante en Master en ingénieur civil architecte et nous réalisons ensemble notre travail de fin d'études sur la tenségrité. Mais Violette, qu'est-ce que la tenségrité? La tenségrité est donc un concept structural qui se définit par des barres en compression dans un nuage de câbles tendus et précontraints, comme on peut le voir ici. Ce principe est très présent dans le monde artistique, mais n'est que très peu représenté dans le monde de la construction. Mais pourrait-on utiliser la tenségrité dans le monde de la construction pour concevoir des ouvrages tels que des passerelles ou des ponts? Ce sujet est donc étudié depuis plusieurs années à l'UC Louvain par l'équipe du professeur Pierre Latteur. Les adeptes de la tenségrité prétendent que ce sont des structures légères et rigides. En réalité, elles ne sont pas plus légères que les structures classiques en treillis. De plus, leur comportement est difficile à appréhender et à calculer. Néanmoins, outre leur esthétisme, les structures en tenségrité présentent l'avantage d'être déployables, ce qui laisse entrevoir leur potentiel dans des conditions extrêmes ou difficiles d'accès, comme pour des structures spatiales. Notre mémoire se concentre spécifiquement sur 2 points. Les défis liés à la construction et à l'implémentation de la précontrainte dans une structure en tenségrité. Et ce, dans des conditions quasi réelles de chantier avec des matériaux qui peuvent être imparfaits. Nous examinons de près les difficultés rencontrées et cherchons à trouver des solutions appropriées pour surmonter ces obstacles. Pour mener à bien notre travail, nous sommes encadrés par le professeur Pierre Latteur et le doctorant Jonas Ferron qui travaillent sur le sujet depuis plusieurs années. Pour ce faire, nous réalisons donc une campagne d'études expérimentales sur une structure en tenségrité au laboratoire Lemsk. Nous comparons les résultats de cette étude avec un logiciel de calcul spécifiquement développé pour les structures de tenségrité. La structure que vous pouvez apercevoir derrière nous est en réalité un modèle réduit à l'échelle 1/5 d'une passerelle de 60 mètres de portée imaginée lors de travaux antérieurs. La validation expérimentale de ce prototype ainsi que de l'introduction de précontraintes sont les étapes préalables pour pouvoir envisager la construction d'une passerelle à taille réelle. Mais attends Violette, je pense que le commun des mortels qui nous écoutent ne comprend pas bien ce qu'est la précontrainte. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Avant d'être capable de supporter des charges, telles que des piétons dans notre cas, la structure a besoin d'être renforcée car elle n'est pas naturellement stable. Ce renforcement, appelé précontrainte, permet donc de rigidifier la structure. Pour y parvenir, nous appliquons donc des forces aux éléments de la passerelle en tendant des câbles par raccourcissement de tendeur que vous pouvez observer ici. Cependant, ce processus n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Le raccourcissement d'un tendeur génère des forces qui se propagent dans toute la structure. Comprendre comment ces forces se répartissent et se transmettent est un défi majeur dans les structures en tenségrité. C'est là que réside la véritable complexité de cette technique innovante qui a été peu explorée jusqu'à présent. Pour arriver jusque-là, nous avons réalisé des essais sur les différents matériaux de la structure, notamment le bambou et les câbles en acier, afin de déterminer leurs caractéristiques mécaniques. Ensuite, nous avons testé un simplex qui correspond donc à un des 5 modules de la passerelle, afin d'étudier la répartition des efforts au sein des éléments du module. Ces différentes expériences nous ont permis de valider le modèle expérimental sur base du modèle numérique, et ce, malgré des éléments de construction qui présentent de fortes variations comme les bambous. À présent, la structure complète va pouvoir être testée statiquement et dynamiquement, ce qui permettra de mieux comprendre les avantages et les limites de cette technique innovante pour la construction d'ouvrages d'art.